Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le lundi 29 avril 2024. Il est 17h et c'est Lucie au micro. Je vous rejoins pour une nouvelle semaine d'émissions quotidiennes. Du lundi au vendredi, c'est le Magal West. De retour après une petite semaine d'absence en raison du printemps de Bourges. On est donc de retour avec de l'actualité, du divertissement, la météo comme chaque semaine. On retrouvera aussi les infos locales. Aujourd'hui, du côté musique, nous découvrirons le nouvel album de Madame, et puis nous découvrirons aussi un nouveau collectif de DJ qui s'appelle Sudoku. Ça se passe avec Maxime, et puis bien sûr, comme nous sommes lundi, je vous donne rendez-vous en deuxième partie d'émission avec Michel pour retrouver notre chronique cuisine du jour. On va parler un petit peu de chaleur avec les glaces et les sorbets, et puis aujourd'hui nous allons aussi retrouver plusieurs événements, du théâtre, des moments de partage et d'échange autour de la littérature. Aujourd'hui donc à retrouver dans notre agenda culturel. Bienvenue dans votre Magal West. Aujourd'hui le soleil se couche à 21h15, ce qui signifie plus 3 minutes de soleil. Cet après-midi au Havre, le ciel est actuellement ensoleillé et sans nuages. La température va atteindre les 13 degrés, ressenti 12. Le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h. Orientation du vent sud-sud-ouest. En soirée, il y aura un ciel dégagé. La température va retomber à 15 degrés. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 10 km/h, tourné vers le sud. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 6h38. Il se couchera à 21h16. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Demain matin au Havre, le ciel sera couvert. La température va atteindre les 10 degrés, ressenti 9. La force du vent va osciller aux alentours des 12 km/h, direction sud-est. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 81%. Demain après-midi au Havre, il va pleuvoir. La température sera de 11 degrés, ressenti 10. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h, direction sud-sud-est. Et enfin, demain en soirée, il va pleuvoir. La température va retomber à 15 degrés, température ressentie 14, et le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h, direction sud-sud-ouest. On retrouve tout de suite les informations locales. Alors que l'entrée dans Venise est devenue payante à certaines périodes de l'année pour les visiteurs qui viennent à la journée, un système est-il envisageable dans les villes normandes touchées par le surtourisme comme Étretat? Pour Caroline, patronne du bar Tabac le week-end à Étretat, la mise en place d'un ticket payant pour accéder à la ville lors des périodes de grosse affluence n'aurait pas de sens. Ce système est mis en place par Venise depuis vendredi pour endiguer le surtourisme. Dorénavant, les visiteurs désirant se rendre dans la Cité des Eaux durant les week-ends en haute saison et seulement pour la journée, entre 8h30 et 16h, doivent s'acquitter d'une taxe d'accès de 5 €, une première mondiale qui a pour objectif de dissuader les personnes originaires des alentours qui peuvent potentiellement venir à d'autres périodes de l'année. Très prisé parfois trop, Étretat n'en est tout de même pas à ce niveau. Serait-il toutefois envisageable de prendre exemple sur la ville italienne? La municipalité assure qu'une telle idée n'est absolument pas à l'ordre du jour et remet même en cause cette notion de surtourisme dans la cité balnéaire. Malgré les 1,2 million de personnes accueillies en 2022, il s'agit pour l'adjointe au maire chargée du tourisme d'un épiphénomène, d'autant que ce système reviendrait à taxer les gens qui ne peuvent pas partir à d'autres moments que l'été. Système de navettes, barrières avec comptage de personnes qui entrent et sortent, réservation de créneaux, les visiteurs ne manquent pas de solutions, pour la plupart gratuites, pour réguler le trafic, au cas où le surtourisme deviendrait un problème à Étretat. Les différentes organisations politiques de gauche du Havre et les écologistes ont co-signé un communiqué dans lequel ils réclament l'arrêt du plan de licenciement mis en place auprès des employés de l'EHPAD public du Havre, les Escales. Didier Martin, au nom de la gauche démocratique et sociale, appelle à l'arrêt du plan des licenciements et concerne donc 150 personnes employées dans l'EHPAD public du Havre, les Escales, ce qui représente 150 équivalents temps plein. L'établissement public autonome
autonome en difficulté financière avait été placé sous administration provisoire en novembre 2023. Les forces de gauche demandent également la mise en place d'un comité pluraliste comprenant les familles, les salariés et les différents élus avec différentes collectivités, communautés urbaines, départements et régions pour réfléchir ensemble à un plan de sauvegarde et de développement des EHPAD publics du Havre. Et enfin, les trottinettes électriques en libre service ont conquis les Havrais. Lancées en juillet 2021 dans la cité Océane, le peloton de la communauté Lime Uber ont été installés à Octeville-sur-Mer, devenue première commune au monde à accueillir des trottinettes électriques. Même succès pour la location de vélos électriques liés de longue durée. Les vélos électriques en libre service connaîtront-ils le même engouement ? Car la communauté urbaine de Le Havre Seine Métropole envisage l'installation de vélos électriques en libre service pour développer une mobilité durable dans l'agglomération. La collectivité l'a fait savoir lundi 22 avril à travers un appel à manifestation d'intérêt concurrente. À terme, elle doit sélectionner un opérateur unique pour les deux types de services proposés ou un opérateur par service. Par exemple, si Lime manifeste son intérêt, l'entreprise américaine pourrait soit avoir la gestion totale des trottinettes et vélos, soit le partage avec une autre société du secteur, comme Dot, Lovélo ou Thiers. Ce service sera déployé sur le territoire défini lors de la consultation menée dans le cadre du plan vélo en cours de déploiement. La date limite du dépôt de dossier est fixée au 27 mai à midi au plus tard. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Votre Magal Ouest se poursuit. Je vous propose 3 événements qui sont organisés demain. Tout d'abord au Havre avec une course. C'est la randonnée Décodeur 76. Ça se passe donc au Sémaphore, mais aussi au parc de Rouelle, au centre équestre de Rouelle. Départ aussi à la mairie tout au long de la journée. Je vous conseille d'aller voir sur leur page Facebook pour ne rater aucun départ. C'est totalement gratuit. Vous pouvez les appeler au 02 35 43 15 00 ou par mail les contacter à codeur.76@free.fr. Le départ se fait de manière échelonnée tout au long de la journée. Toutes les informations sur leur Facebook. Autre rendez-vous cette fois-ci à Montivilliers avec un atelier Land Art Origami, atelier de réalisation d'œuvres éphémères végétales. Chaque galerie du cloître présentera une saison avec ses végétaux emblématiques. Chaque groupe de participation devra mettre en place une saison à l'aide des végétaux et animaux en origami pour créer un décor à la manière d'une nature morte. C'est pour les enfants de 8 à 12 ans. C'est donc demain de 14h à 16h au cloître de l'abbaye. C'est gratuit, il faut réserver au 02 35 30 28 15. Et enfin, notre dernier événement se passe au Havre avec les Racontines LH. Ça se passe demain à 10h30 au Tadam Théâtre. C'est un spectacle d'animation avec des albums jeunesse qui prennent vie par la lecture à voix haute et par l'animation. Ainsi, les histoires s'offrent et se partagent pour s'envoler dans les imaginaires des enfants. C'est pour les 3-6 ans, tarif 6€. Réservation sur le site tadamsi.fr et c'est donc demain à partir de 10h30. Il est 17h10 sur Westrack Radio. C'est l'heure de notre découverte musicale en partenariat avec la Ferrarock. Et aujourd'hui, c'est un nouvel album de Madame. On le découvre ensemble. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le groupe de punk et de rock Madame vient de sortir un premier album, Thanks for the Noise, sorti le 12 avril 2024 en autoproduction. Cet album est en partenariat Ferrarock du 29 avril 2024 au 5 mai 2024. Au début de Madame, il n'y avait rien. Le groupe ne se connaissait pas de nom, pas de compo. Le groupe s'est enfermé dans le studio pour écrire les premiers morceaux ensemble, un processus que le groupe n'a jamais lâché depuis. Puis il y a eu les concerts, aussi vite que possible, parce que faire des concerts, c'est ce que le groupe aime. Au début, il n'y avait personne, puis au fur et à mesure, un peu plus de monde.
Madame reste intriguée de voir ce nom grandir, de se retrouver sur les programmations, d'entendre les gens chanter les paroles que eux-mêmes oublient parfois, faire de la musique qui leur plaît avec les personnes qu'elles aiment et arriver et partager avec des gens qui le comprennent, une étrange sensation, assez enivrant, vibrant parfois. Et puis après les concerts pour Madame, il y a eu le silence. Arrêter les concerts pendant de longs mois pour préparer la suite. Enfin l'arrivée de cet album, le retour des concerts, recommencer à tout donner jusqu'à en perdre le souffle, l'équilibre, la raison, crier, danser, rire et pleurer, voir les gens en faire autant. Après des mois de silence, fêter le retour du bruit et fêter surtout ce premier album en autoproduction, Thanks for the Noise de Madame, sorti le 12 avril 2024 et mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était Madame, nouvel album donc en partenariat avec la Ferrarock. Je vous propose de découvrir le reportage du jour avec Maxime qui nous présente un collectif de DJ havrais. Juste avant de parler glace et sorbet en compagnie de notre cuisinier préféré, c'est Michel. Aujourd'hui sur Westrack Radio, on découvre un nouveau collectif de DJ havrais, Sudoku. Gabin et Noé viennent nous parler de leur musique, leur vision et leur projet avec ce collectif. Alors bonjour, moi c'est Delaunay Gabin
J'ai 24 ans dans quelques mois. Je suis passionné par la musique depuis très très jeune. J'ai jamais voulu vraiment me pousser là-dedans à fond. Et en fait, il y a un an, je me suis dit, on n'a qu'une vie, pourquoi pas y aller. Et en fait, je suis parti dedans à fond. Et du jour au lendemain, j'ai trouvé vraiment une deuxième passion dans ma vie. Et depuis, ça me fait vivre tous les jours. Et c'est incroyable, quoi. Moi, c'est Noé. J'ai 19 ans. Je fais de la musique maintenant depuis 3 ans. Je suis passionné par la musique électro depuis 3 ans aussi. J'ai découvert pendant le confinement et j'ai commencé à mixer avec mon meilleur ami qui s'appelle Elliot, où on a créé un collectif qui s'appelle Omega. Et j'ai rencontré Gabin il y a pas longtemps sur une date à la Petite Rade, et puis on a lancé le projet Sudoku ensemble. Et puis quand vous avez ce duo Sudoku, enfin comment il est né? Ouais, on s'est rencontré à la Petite Rade et en fait on a été une partie des DJ à en fait se dire on avait une alchimie entre nous et on a voulu créer un truc entre nous. Sauf que tout le monde était un peu à droite à gauche et au bout d'un moment moi et Noé on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit viens on fonce, on les attend pas et on y va. Et aujourd'hui c'est comme ça, on a lancé Sudoku. J'espère qu'ils vont pas nous faire la tête parce qu'on dit ça, mais on les invite quand ils veulent à faire des sets. Et voilà. Et ça fait combien de temps du coup? Du coup ça fait à peu près là ça va faire 2-3 mois. 6 mois qu'on commence vraiment à mixer ensemble et Sudoku ça fait 2-3 mois, ouais. Ok. Et pourquoi ce nom? Sudoku, c'est... tu peux dire la vraie histoire ou pas? En fait, de base, on était pas mal sur le projet. Sauf qu'on a été, nous deux, vraiment à se lancer dans le projet parce qu'on a cherché, je sais pas, peut-être pendant 2-3 mois un nom et on n'avait jamais trouvé. Et on voulait quelque chose qui a un rapport avec le Q qui est le point de départ, comme le play de ta platine, en gros. Ok. Et ça a pas trop de sens sinon. Ouais, ok. C'est un nom comme un autre. Ça marche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, enfin moi en vrai je connaissais pas, mais du coup j'ai essayé de chercher ce que c'était pour les personnes qui vont écouter. C'est quoi le back-to-back, du coup B2B? Et pourquoi vous avez choisi de fonctionner de cette façon? Alors le principe d'un back-to-back c'est de jouer à deux ou à plusieurs. C'est-à-dire que la première personne lance une musique et l'autre doit enchaîner sur la musique de cette personne-là et ça tourne en rond en fait. Mais c'est en mode impro? On se fixe un style de base, par exemple de la house, de la deep house, de la techno, des styles carrément différents. Et en fait, on part là-dessus et on essaye avec nos méthodes de mix et tout ça de varier les musiques différentes et d'arriver à créer quelque chose de nouveau. En fait, ce qui est sympa dans le back-to-back, c'est que ça évite de faire un set robotique et puis chacun ramène un peu ce qu'il a envie. Et en fait, il y a rien qui est prévu et du coup, ça peut mener à certains sets qui... En mode synergie. Ouais, c'est ça. Du coup, je me demandais comment vous décrirez un peu votre style, votre musique. En gros, le but de cette chaîne, c'est justement d'apporter plein de styles, que à chaque fois qu'on invite un artiste, il nous fasse découvrir des styles et puis qu'il nous sorte un peu de notre zone de confort. Donc on va dans tous les styles underground. Donc ça passe de la house, de la UK, de la drum and bass, de la techno. On essaye d'aller un peu partout et puis on diffère selon les artistes qui viennent jouer sur nos sets. Est-ce que vous pouvez me citer un peu vos influences musicales? On va te dire en premier Bubs, hein. Ouais. C'est un artiste qui vient de Paris et qu'on a récemment vu sur un festival qui s'appelle le Carnaval Quessois où on a été invité et franchement c'est une personne en or et on a clairement envie de faire ça avec lui. Il y a aussi Emile Farmer qu'on aimerait beaucoup avoir chez nous. Et après des gros noms, on peut aller espérer très très loin, mais faire un B2B avec Bad Boombox serait le meilleur truc au monde, quoi. See You Sound, c'est en fait un collectif aussi qui vient d'Étretat. C'est ça. Et en fait, ils nous ont invités le week-end dernier au Hangar Zero pour jouer avec eux. Ok. Et ils aimeraient justement passer aussi. Ouais, ils ont eu carrément une structure d'assaut. Vous avez pas, enfin, où c'est juste. Avec Omega, il a une structure d'assaut. Moi, j'ai une justement. structure d'association. Je suis président de l'association Omega. Okay. Et Gabin, il a son auto-entreprise. Sudoku? Non, pas là-dedans, mais du coup, je pourrais la faire changer pour l'instant, Sudoku fait pas partie de Omega. Pour l'instant, Sudoku, c'est pas vraiment un nom déposé encore. Ouais, voilà. Ça. Je me demandais avec qui vous aviez collaboré en B2B jusqu'à présent. Enfin, il y a peut-être beaucoup de noms, mais ou des collabs qui vous ont marqué. Ouais, on en a pas mal, mais après, c'est sûr que pour l'instant, c'est le début, donc on en a pas beaucoup d'officiels. Mais par exemple, on a collaboré avec Big V, qui est l'autre personne qui fait partie du collectif Omega. On a collaboré avec certains membres du collectif Sudoku. On a collaboré avec Willow,
qui est un artiste d'Étretat aussi. On a eu qui d'autre encore? On a eu Stani de See You Sound. C'est le président de See You Sound. On a commencé à essayer quelque chose aussi avec Echo Rave, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe aussi collectif du Havre. Mais on a pas mal de trucs à venir. Parce que c'est le début encore, donc pour l'instant... Où est-ce que vous avez joué? Pour l'instant, sous le nom Sudoku, on n'a pas joué dans énormément d'endroits. Okay. On a fait beaucoup d'événements Helios, donc comme les festivals La Frérie, Apollo, La Base. On a fait le Club Calypso. Tout ça, c'est au Havre? Ouais, tout ça, c'est au Havre. Et là, il y a 2 mois, on est allé faire ensemble, justement, mais c'était pas encore sous le nom Sudoku. On est allé faire le carnaval à Quessoy, donc en Bretagne. Et après, on a fait beaucoup de bars sur le Havre. Donc là, par exemple, les vidéos que vous avez sur votre chaîne YouTube ou quoi, c'est sous le nom Sudoku, du coup? C'est ça. Vous avez pas une petite anecdote ou une petite histoire ou quoi d'un truc qui est un peu insolite qui s'est passé? Ouais, les catacombes d'Étretat. Ah ouais, carrément. Je vais le raconter. Ouais, en gros, c'est chez Willow, notre copain qui est artiste sur Étretat. On a passé une soirée là-bas et on a enregistré un set et on s'est dit à la fin de la soirée, Willow, fais-nous découvrir des grottes dans Étretat. Et en fait, on est parti très tard dans la nuit dans des grottes et on s'est dit, moi et Noé, au milieu du truc, on appelle le set les catacombes d'Étretat, quoi. C'est ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est un truc qu'il fallait. Ça a été le premier set de Sudoku et puis c'est de là qu'est un peu parti la direction qu'on a voulu donner du fait que à chaque fois qu'on fait un set, par exemple avec un artiste, de donner un nom sur un événement qui s'est passé dans la soirée ou un truc qui nous a fait rire. Par exemple avec Stani de See You Sound qui a fait un set chez nous, on a été manger au Burger King juste avant de faire le set et on a pris un burger qui s'appelait le Cheddar Lover. Donc le set s'appelle le Cheddar Lover. Ouais, c'est ça, en mode ça part de rien et franchement on a envie de continuer là-dedans et c'est ce qui fait aussi l'idée du truc avec les photos et tout ça. De ouf. Il y a des grottes à Étretat, genre tu peux aller... Il y en a plusieurs. Il y a plein de grottes à Étretat, ouais. On a encore beaucoup à faire. Ok, je savais pas. Notre plus gros challenge, c'est en fait, on s'est fixé une idée, c'est d'essayer d'aller vers le plus de styles possible avec le plus d'artistes possible et de soit filmer, soit faire des enregistrements. Et si possible, dans des endroits improbables, on aimerait, par exemple, démarcher, je sais pas, des kebabs, des magasins de prêt-à-porter ou des trucs comme ça et tourner un set à l'intérieur avec 0 personne dedans, juste filmer la performance et on aimerait bien arriver à quelque chose comme ça. Ouais, en vrai, c'est un peu innovant. Enfin, j'ai jamais trop entendu de gens qui allaient faire un set dans des endroits dans une boulangerie, chez un boucher. Mais eux, ça leur apporterait quoi? Pourquoi ils acceptent? De la pub. De la visibilité, mais c'est plus après pour nous de sortir un peu du lot de ce qu'il y a déjà sur YouTube et ça pourrait nous faire avancer et percer un peu, comme on dit, quoi. Future collab, il y en a beaucoup, là. Bientôt, il y a le 7 mai, on part au Poisson Rouge pour mixer toute la soirée. Après, on a le 18 mai au Craft, on a le 19-20 au Château Dormant, au Val-de-Reuil, c'est un festival. Comment, vous pouvez amener techniquement, genre dans une boulangerie, dans un kebab, genre en gros, genre le matériel, genre comment c'est possible techniquement en fait? Nous, en fait, le truc c'est que si on fait juste une performance filmée, on n'a pas besoin de grosses enceintes, on n'a pas besoin de pousser le son à fond, il faut juste enregistrer avec un petit enregistreur. Et du coup, on a juste à poser les platines dans le magasin, mettre juste une enceinte pour que nous on entende, mais pas fort pour pas que ça dérange autour. Et puis il faudrait le faire forcément sur les heures de fermeture du magasin pour pas que ça dérange. On a envie de vivre de ça. Hein. Vivre notre passion à fond, à 100%. Et... Pourquoi vous avez fait des études actuellement aussi? Enfin, vous faites autre chose à côté ou vous taffez à côté? Moi, j'ai mon école qui est à Saint-Lô où je suis en alternance. Et je bosse à Decibel, c'est une entreprise qui loue du matériel événementiel. Et moi, je travaillais dans le bâtiment, en rénovation de l'intérieur, et je me suis orienté. Là, je vais sûrement aller travailler chez Siemens. Je vous souhaite de percer. Hein. Merci beaucoup. Streamer Sudoku à fond, et puis voilà. Hein. Donner la force, les Havrais, tout le monde. Sur YouTube, sur Instagram, c'est juste SUDOCUE. Merci à Gabin et Noé d'être venus à Westrack Radio nous parler de leur duo Sudoku, deux talentueux et passionnés DJ havrais. J'espère que cette découverte musicale de la scène havraise vous aura plu et retrouvez-les sur Instagram, @sudoku_, SUDOCUE_. L'interview sera comme d'habitude disponible sur notre site internet Westrack Radio.
Merci Maxime. Dans un instant, nous retrouvons Michel qui va nous parler glace et sorbet, histoire de nous réchauffer un petit peu. On écoute un titre juste avant de le retrouver. Je vous propose d'écouter Sin Kane et leur tout nouveau titre Come Together. Ça vient de leur nouvel album qui s'appelle We Belong. Direction New York pour un peu de pop sur Westrack. Africa. Instead, puzzle pieces interlock. We are
Come Together, c'est un titre de Sin Kane à l'instant sur West Track Radio. Il est 17h33, vous êtes toujours à l'écoute du Megal Ouest et comme nous sommes lundi, on retrouve enfin Michel de retour. Salut Michel. Bonjour Lucie. Ça va ? Ça va bien, ouais. Il fait beau aujourd'hui. Ouais, clairement, on a 20 degrés quoi. Un peu de soleil, j'avoue que ce matin j'avais un peu peur. Je me suis dit, il va faire encore moche. Pareil, ce matin j'avais mon pull. C'est carrément mieux. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va vous parler un peu de chaleur. Rafraîchissement. Parce que, ouais, exactement. On va s'attaquer aux glaces et aux sorbets, on l'avait promis. Ouais. Alors déjà, Michel, glace, sorbet, c'est quoi la différence ? Alors, glace, sorbet, la différence, c'est sorbet, c'est un sirop avec une purée de fruits. Dans des proportions, ça dépend si c'est artisanal ou si c'est industriel, c'est toujours le même problème. Les glaces, c'est d'abord une crème anglaise à laquelle on ajoute un parfum, un arôme. Alors ça peut être un fruit, ça peut être du chocolat, etc. Et il y a une troisième catégorie, celle qu'on consomme le plus, les crèmes glacées. Les crèmes glacées, c'est juste une crème, voire un yaourt, voire un fromage blanc, auquel on rajoute un arôme et voilà, basta. Alors en fait, quand on fait acheter de la glace, vous pouvez vérifier. Souvent sur l'emballage, il n'y a pas marqué glace, il n'y a rien marqué du tout. Voilà. Si sorbet, c'est spécifié, généralement. Mais c'est même pas indiqué crème glacée. En fait, c'est le rayon glace, mais il n'y a pas de glace. En fait, c'est la marque et le goût en général, mais il n'y a pas de précision. Voilà, exactement. Et on ira vérifier. Alors, pour donner une indication de prix, je vais partir sur des bacs de 500 grammes. Un demi-litre. Généralement, c'est ce qu'on retrouve. Alors, sauf que maintenant, il y a le cringe, je sais plus quoi, là. Maintenant, ils font 400 grammes. Ouais, voilà. C'est le fait d'en mettre moins. Non, on n'a pas augmenté, mais on en a mis 20% de moins. Ouais, voilà. Alors, ça aussi, je vais en parler de l'air dans les glaces et les sorbets. En fait, quand on arrive dans le rayon, il y a des glaces qui vont être de 7 € à peu près le demi-litre, jusqu'à des 20 € le demi-litre. En fait, c'est qu'une raison de qualité. En prenant un sorbet, à 20 balles, ça va être un sorbet avec 85% de fruits dedans. D'un sorbet à 7 €, il y a de fortes chances que ça soit un arôme. Chimique, ouais. La chimie, voilà. Surtout si c'est de la vanille, par exemple. Voilà. Si c'est une vraie glace, et souvent c'est marqué glace artisanale, on va être sur de la vraie crème anglaise. On va être sur des chocolats de qualité, ça va être des crus de chocolat, ça va être des produits un peu d'exception. Et est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Oui. Alors, ce que font les industriels pour faire du shrink, pour nous arnaquer, exactement. C'est il y a un moment dans la fabrication, on utilise une sorbetière, une turbine à glace pour refroidir et en même temps, on incorpore de l'air, c'est ce qu'on appelle le foisonnement. Et plus on incorpore de l'air, moins il y a de glace dans le bac qu'on achète et on se fait un petit peu avoir. Alors, c'est l'effet un peu paquet de chips, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. L'idée, c'est quand vous dégustez une glace, c'est très simple. Hein. Déjà, le goût, l'onctuosité, tout ce qu'on veut bien, et surtout en combien de temps ça fond dans votre bouche. Plus ça met de temps, plus c'est de qualité. Plus ça veut dire qu'il y a du produit et qu'on vous a pas vendu de l'air. Ils font la même chose pour les fonds de teint. Hein. Quand j'ai vu mousse de fond de teint, je fais c'est bien. Je connais la technique. Voilà. Moi, je trouve que c'est une belle arnaque. Ça, c'est pour les glaces, les sorbets, crème glacée, pour pas se faire couillonner. Pour vous expliquer la différence de prix, il faut savoir aussi que les glaces, c'est pas si récent que ça. Les rois de France, si vous avez eu la chance de visiter Versailles, à Versailles, au niveau des cuisines, donc dans le sous-sol, parce que les cuisines étaient au sous-sol, vous avez un endroit qui s'appelle la glacière. Et on mettait de la paille et on faisait venir de la glace, alors des Alpes, des glaciers, donc des gros blocs de glace pour pouvoir faire de la glace à nos rois de France. Donc depuis la Renaissance, au moins, on sait faire des glaces, des sorbets depuis très longtemps. C'est pas quelque chose qui est moderne, qui est venu avec l'industrie moderne. C'est vraiment plus vieux. Si vous avez eu la chance de voyager dans les îles, on utilise ce qu'on appelle une saumure, c'est-à-dire de l'eau salée, froide. C'est généralement des barattes.
Et on a un autre récipient qui trempe là-dedans et ça va faire du froid. Et du coup, vous pouvez manger un sorbet dans des pays où il fait plus de 40. Quoi. Et ça, sans électricité, sans rien. Et c'était la même technique qu'ils utilisaient Alors, ils montaient carrément les sorbets sur les morceaux de glace, sur les morceaux de glacier. Ok. Voilà, c'est complètement fou. Ça coûtait une fortune. Je crois que d'après les calculs que j'ai vus, ça vaudrait un bac de glace à 8 000, 10 000 euros quoi, aujourd'hui. C'était pour le roi. Ah oui, mais c'était pour le roi. Quoi. Son petit sorbet framboise en plein mois de juillet, tranquille. Quoi. Et sinon, qu'est-ce qu'il faut comme équipement pour faire de la glace à la maison ? Alors, frigo, congélateur, ça bien évidemment, parce qu'on va pas s'aventurer sans ce matériel. C'est bien d'avoir la turbine à glace, enfin la sorbetière. Ça coûte 20 balles. Je pense pas que ça soit... Alors, généralement, on en trouve plein d'occasions, parce que les gens l'achètent, l'utilisent un peu et l'oublient. C'est comme les yaourtières, les trucs comme ça, les appareils à gaufres. Il y a eu un effet de mode un peu, je pense aussi. Et après, c'est rangé au placard. Moi, j'en ai toujours une. Alors, moi, je vous conseille, il y a celle qu'on met directement dans le congélateur avec le fil qui dépasse. C'est pas top. Moi, j'aime bien, j'en ai une, c'est le bac. Enfin, au congélateur. Faut le penser à mettre le bac la veille au congélateur. Et avec celle-ci, j'arrive à tirer quand même jusqu'à 2 litres de glace, quoi, sans remettre le bac entre deux au congèle. Donc ça permet, en fait, de congeler rapidement la glace et lui donner la glace ou le sorbet et lui donner de la souplesse. Si on met le produit directement, on va arriver aux recettes très rapidement, mais si on met le produit directement, il va avoir ce phénomène de granité. Donc ça aussi, c'est une autre variété, mais le granité, ça fait des paillettes, c'est pas forcément ce qu'on recherche sur un sorbet ou sur une glace. On veut de l'onctuosité, on veut que ça fonde. Granité, c'est pas compliqué, hein. Prenez n'importe quoi, vous le mettez au congélateur, vous grattez avec une fourchette toutes les demi-heures. Ok, on peut le faire à la maison. Ouais, ça, les granités, ça c'est bien pour les enfants, ils aiment bien en général. Si vous avez un mixeur, un granité, c'est pas compliqué, vous mettez n'importe quoi, des glaçons, vous mixez, ça y est, ça fait un granité. Okay. Ça aussi, les granités, c'est très très simple. C'est comme ça qu'on peut se lancer dans les goûts un peu bizarres, camembert. Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est les glaces, ça. Je vais être obligé de citer quelques marques quand même pour les trucs et alors là, je crois qu'ils sont toujours classés artisans. C'est Glace des Alpes. J'ai vérifié un tout petit peu juste avant l'émission, mais ils ont toujours des parfums de fou. Donc oui, il y a toujours camembert, foie gras, reblochon. Ah, mais faut pas bloquer comme ça tout de suite. Ça se déguste pas. Oui, c'est pas pour le dessert, et oui, c'est pas pour. Et non, c'est non plus pour le. C'est pas pour le goûter, quoi. L'idée d'avoir une glace au reblochon, par exemple, c'était en été, belle terrasse, tiens, une petite salade. Je sais pas, la roquette avec des petits lardons poêlés, petits oignons, et une petite boule de glace reblochon posée dessus. Au lieu d'avoir une tartine de reblochon chaud, tu vois, t'amènes le salé autrement. C'est juste une autre forme d'approcher les choses. Moi, dans les trucs que j'apprécie beaucoup en salé, comme ça, sous forme de glace sorbet, le guacamole. Ouais. Alors là, c'est tout con. Vous faites du guacamole, n'importe quelle recette. Vous la détendez avec un petit peu de crème liquide, à la rigueur. Vous mettez ça à la sorbetière. Et là, au lieu de présenter le guacamole comme d'habitude, on a une petite crème glacée, les tortillas chips, quand il fait bien chaud, c'est plus agréable. Alors, il faut savoir que le froid, ça diminue la puissance des saveurs. Donc, souvent, il faut renforcer le goût, faut y aller, quoi. On peut forcer sur l'assaisonnement, etc., pour renforcer le goût. Les sorbets, tomates. Alors, sorbet tomate tout court, tomate basilic, sorbet gazpacho. Voilà, on peut s'amuser vraiment sur ce genre de truc. Pareil sur une salade. En trou normand, c'est-à-dire même sans alcool, un petit sorbet tomate basilic, voilà, pendant un barbecue, ça peut être sympa. C'est histoire de faire une petite pause. Dans le salé, comme ça, il y a des sorbets, par exemple, que basilic. Tu fais une très belle salade de tomates, de concombres, et hop, tu mets des petites boules de sorbet basilic posées dessus, voilà. C'est là où on amène du salé. Alors, allez voir le site de Glace des Alpes. Franchement, les références, c'est un truc de dingue. Il y a des crus de chocolat. Il y a chocolat noir, cru de chocolat, chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat américain, chocolat... Ils ont décliné chocolat, et je crois qu'il doit y avoir une douzaine de parfums, quoi. Rien que pour le chocolat.
Et il décline aussi la chartreuse, sorbet au cidre, sorbet aux pommes cidrées, sorbet au calvados. Enfin voilà, il y a des trucs assez fous. Moi j'aime bien, c'est marrant, faut penser à l'associer différemment. Après, les recettes, on va peut-être rentrer dans le truc. Je vais vous en faire quelques-unes de salées quand même, j'en ai pris une ou deux parmi celles que j'aime beaucoup. Un sorbet au poivron et au basilic. Alors ça c'est le truc que j'adore en été. Ça j'adore, c'est petite salade, vraiment la laitue quoi, quand on est vraiment là au printemps, les premières arrivent là. Et petite laitue, petite chips de chorizo par exemple. Et petit sorbet poivron rouge, basilic à côté. Alors là, ça claque bien. Pour ça, on va prendre 50 grammes de sucre, un blanc d'œuf, 500 grammes de poivron. Et poivron nettoyé, pépiné, tout. Hein. Donc vraiment 500 grammes. Et une poignée de feuilles de basilic frais. En fait, on va mettre le basilic dans un mixeur. On va le pulvériser, vraiment le mixer à fond la gamelle. On va rajouter le blanc d'œuf, le sucre et les poivrons. On mixe le tout. Vraiment à grande vitesse, quoi. C'est x6 ou x10, hein, ça monte. On racle bien les bords entre deux. On va passer ça au congélateur. Donc là, on va être plus sur un granité qu'un sorbet, en fait. Alors si non, à chaque fois, c'est la turbine ou la sorbetière, c'est 30 minutes à la sorbetière. Et petit sorbet, comme je disais, petite salade. Ça va super vite les recettes, hein. Tu peux en faire plein, c'est jamais très compliqué. On avait parlé des fleurs, un sorbet à la rose, ça claque aussi. Alors ça j'aime bien, tu vois, c'est plutôt sorbet à la rose, mise en bouche, tu vois, petite verrine, petit sorbet à la rose avec la petite coupe de champagne, avec modération, mais bon voilà. Les ingrédients, il faut de la menthe, de l'eau de rose, du miel, des pétales de rose. Alors j'ai vérifié, ça, on en trouve partout, des pétales de rose alimentaires, déshydratés, j'en ai vu partout. Okay. Fraîche, du sirop de rose, voilà, pour encore renforcer le goût, comme je disais. On va d'abord déposer, on va utiliser le sirop. On va faire un sirop avec le sirop de rose. On respecte, donc c'est un volume de sirop pour 7 volumes d'eau, normalement. Là-dedans, on va rajouter quelques gouttes d'eau de rose. Ça, c'est vraiment pour un exhausteur de goût. Si on veut quelque chose de sucré, le miel. On porte tout ça à ébullition. Là, on va mettre les feuilles de menthe à infuser. 2 minutes maxi. C'est juste pour amener un peu de fraîcheur. Faut pas que c'est le goût de menthe, en fait. Faut que c'est le goût de rose avec cette notion de fraîcheur. Et ensuite, on laisse refroidir à la température ambiante. Donc j'ai calculé, c'est 2 heures. Normalement, au bout de 2 heures, ça redescend à température ambiante. Et après, 30 minutes dans la sorbetière. L'idéal, c'est de faire ça la veille. C'est bien de mettre ça au congélateur toute une nuit, que ça durcisse, et sortir sa glace une demi-heure, 1 heure avant dégustation pour avoir quelque chose de malléable, sinon c'est dur comme de la pierre et voilà, là c'est plus facile. Et il faut faire attention parce que la menthe, j'imagine, est plus fort que la rose. Voilà, c'est vraiment, faut vraiment doser. Je dirais, pour 1 demi-litre, 2 feuilles de menthe. Voilà, si on prend des choses standards. Je m'excuse, je cherche ma recette que je voulais. Ça y est, non, je l'ai oublié. Ah non, elle est là. Ça y est, je l'ai. Quelque chose. Alors là, on va être sur une glace. Donc, comme je le disais, c'est une crème glacée. Crème glacée, donc, c'est du lait, de la crème ou du yaourt ou du fromage blanc. Là, il y a un peu de tout ça là-dedans. Il va vous falloir donc du sel et du poivre, du persil frais. Ça, c'est pour le côté vraiment visuel, gustatif aussi, mais pour vraiment dire qu'on est sur quelque chose de salé. 10 centilitres de lait, 2 cuillères à soupe de crème fraîche et 200 grammes de chèvre frais. Et là, c'est pareil, c'est toujours un peu le même principe. On mélange tout. C'est au mixeur ou même... là, je pense qu'au robot, c'est facile. Le persil haché. Salé, poivré. Alors, toujours un peu plus. Parce que je disais, il faut rehausser le goût. Et après, on met ça une demi-heure, encore une fois à la sorbetière, congélateur.
Ça, c'est pareil, hein. Petite salade composée, crudité, petit sorbet de chèvre, petite glace de chèvre dessus, génial. Un grand classique, la glace au chocolat. Parce que, alors là, en plus, là, on est vraiment dans la vraie glace au chocolat. C'est-à-dire qu'il va vous falloir 120 grammes de sucre, 4 jaunes, 1 demi-litre de lait et 3 cuillères à soupe de cacao amer. Non sucré. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà 120 grammes de sucre pour 1 demi-litre. D'accord. Donc ça va être bien sucré. Moi, normalement, je mets 60 grammes pour te donner un ordre d'idée. Mais comme on a du cacao amer, faut compenser cette amertume. Là, on va verser le lait dans une casserole avec le cacao amer. On va mélanger, on va le mettre à feu doux. Pendant ce temps-là, on va mélanger les 4 jaunes avec les 120 grammes de sucre. On va monter ça au batteur. Il faut vraiment que ça fasse de la mousse. Au début, c'est jaune orangé. Après, ça devient jaune clair. Et il faut vraiment que ça blanchisse, que ça devienne un jaune très très clair et que ça fasse beaucoup de mousse. Et ensuite, on mélange avec notre lait. Là, c'est pas grave si ça retombe. Et on refait cuire 1 ou 2 minutes la casserole. On mélange, pendant ce temps-là, on mélange tout le temps. C'est la même recette que la crème anglaise. D'accord. Tu vois, c'est vraiment exactement ça. On l'a très sucré, hein, je trouve quand même. Et après, on laisse refroidir 2 heures et on met 30 minutes à la sorbetière. Et là, t'as une vraie glace chocolat. Là, au niveau des papilles, le goût, c'est une tuerie. Ça fond tout doucement dans la bouche. Si on veut une recette très très simple, vous faites une mousse au chocolat maison et vous la collez au congélateur. Vous débrouillez pour qu'il y ait un papier pour que ça se démoule et ça s'appelle un parfait au chocolat. D'accord. Tu vois, ça c'est la recette vraiment très très simple. Sinon, vrai sorbet. Alors là, j'ai choisi abricot, j'ai melon, mais c'est exactement les mêmes recettes parce que j'ai vu les premiers abricots et les premiers melons français, je précise. Alors je sais que ça surprend tout le monde. Là, on a 1 mois d'avance sur tous les produits. Alors il reste cher parce qu'il y a eu beaucoup d'intempéries, mais il a fait très doux. On a eu un hiver à plus de 10 degrés, on a eu janvier, février, mars, des températures exceptionnelles. Donc tout ce qui est primeur est en avance d'1 mois. Donc là, les fraises, on est déjà dedans, le prix commence à baisser. Ça a démarré à 10 balles le kilo, là ça commence à baisser tout doucement. Les asperges 1 mois d'avance, etc. Enfin voilà, tout est en avance. Donc petit sorbet à l'abricot, pour 500 grammes d'abricot, on va prendre 20 centilitres d'eau et 70 grammes de sucre. Pareil, pas compliqué. On met l'eau, le sucre, on mélange, on fait bouillir. Quand ça commence à bouillir, on rajoute nos abricots. On pulvérise, genre à la girafe, là, le truc pour la soupe. Hop, tu mixes tout ça. Après, c'est une question de choix. On filtre ou pas. Si on veut des morceaux, garder des morceaux, on laisse entier. Sinon, on filtre le tout. Donc, il va rester un tout petit peu de pulpe à la fin. Si vous voulez vraiment des sorbets sans morceaux, sans rien, vous utilisez une centrifugeuse, un extracteur de jus, comme on dit maintenant. Avant, on appelait ça centrifugeuse. Ça te permet vraiment d'avoir que le jus, que l'essentiel du fruit, et pas la pulpe. Comme ça fait des sorbets sans morceaux pour les enfants qui n'aiment pas les morceaux, généralement. Non, moi j'aime bien. Et ça vaut le coup de garder 1 ou 2 abricots, les couper en tout petits dés pour le remélanger dedans si on veut vraiment du croquant. D'accord. Pour avoir quelque chose de très moderne. Et après, 2 heures de refroidissement, 1 demi-heure à la sorbetière. Voilà, c'est le même principe. Dans les choses super rigolotes comme ça, si vous faites... là, il y a les fraises en ce moment. Faites du sorbet à la fraise. Faites pas une glace à la fraise, faites un sorbet. Ça claque en goût et montez. Alors, les proportions sirop... Vous cassez pas la tête, faites des sirops temps pour temps, c'est-à-dire moitié eau, moitié sucre. Pour les proportions, moi je dirais monter à 80% de fruits. Voilà. Donc pour 80 grammes de fraises, vous mettez 20 grammes de sirop, etc. Vous démultipliez. Regardez bien votre sorbetière, les quantités, les volumes maximum qu'elle peut accepter. Généralement, regardez aussi, c'est livré avec un petit livre de recettes. Alors si c'est vraiment celle des années 70-80, il y a le livre de recettes fourni avec la sorbetière. Sinon on se trouve sur internet. Oui, tu cherches le modèle, tu trouves toujours. On retrouve les notices, les vieilles notices.
Sur les glaces, on peut faire du sans sucre. Hein. Voilà, on a quelque chose de super, un super fruit qui est gorgé de sucre. Il n'y a pas de souci, on peut se dispenser du sucre. Mais dans ce cas-là, il faut quand même rajouter un volume d'eau pour détendre et pour pas avoir ce phénomène de cristallisation. Ça, c'est vraiment les sorbets et les glaces. Si vous voulez faire un truc fun avec les enfants, faut avoir 2 plats qui s'empilent l'un sur l'autre, qui s'emboîtent, qui s'imbriquent, comme vous voulez. Dans celui du dessous, vous mettez des glaçons, de l'eau, du sel, et vous posez l'autre plaque dessus. Faut vous appuyer, faut pas que ça déborde, mais faut que ça soit au contact. Et vous allez avoir du givre qui se forme dessus. Alors là, vous vous éclatez. Genre la banane un peu mûre, vous la posez dessus avec un couteau à mastic, là. Neuf, hein, propre, pas celui de piquer dans le garage à monsieur, hein, pour les stéréotypes bien machistes. Non, un truc bien propre. Vous écrasez et là vous faites comme vous voyez dans les réels et les stories où on écrase le fruit, vous rajoutez un peu de crème, etc. Et vous pouvez faire vraiment les petits rouleaux glacés qu'on voit dans les petits pots. Alors ça c'est chouette. Par exemple, là, aujourd'hui, il fait 20 degrés, vous faites ça avec les gamins à l'heure du goûter. Si vraiment vous n'êtes pas doué, la crème anglaise, ça s'achète en briques. Donc, au pire, un mixeur, un fruit, vous mixez la crème anglaise avec les fruits, vous mettez ça dans la sorbetière, voilà, ça marche tout seul, quoi. Même si on n'est pas doué, il y a moyen de le faire sans se prendre la tête. Moi, la crème anglaise, c'est pareil. Je vais donner des proportions, il y en a qui vont me traiter de fou. À l'école hôtelière, on m'avait appris 8 jaunes au litre. Moi, je monte à 12 jaunes au litre. Ok, ouais. Parce que ça donne de la consistance, parce que c'est plus savoureux. Alors, c'est 12 jaunes. Par contre, je mets que 100 grammes de sucre pour 1 litre. Ok. Donc là, quand je vois des recettes à 120 grammes le demi-litre... Pour une quantité à la maison, tu mettrais combien, du coup? On joue à la maison, faites des recettes sur 1 demi-litre. Parce que du coup, vous pouvez recycler un vieux bac à glace. Et c'est souvent les formats de Tupperware qu'on peut avoir à la maison, les boîtes hermétiques. Là. 1 demi-litre, c'est bien. Partez sur 1 demi-litre de lait. Partez sur 50 grammes de sucre. Ou de miel. Hein. Pareil, on peut s'amuser là-dessus. Ça, c'est vraiment les glaces. Amusez-vous aussi si vous voulez vraiment des choses plus légères, moins sucrées. Toutes les recettes à base de fromage blanc, de yaourt. Alors ça, c'est en fait ce qu'on appelle les crèmes glacées. C'est vraiment la culture américaine. Fallait que ça aille vite, donc on se fait pas chier avec la crème anglaise. En plus, c'est dangereux, il y a des œufs. Enfin voilà, c'est un process un peu industriel. Donc c'est pour ça qu'une glace vanille américaine, ça n'a pas du tout le même goût qu'une glace à la vanille française. Les dieux de la glace, c'est les Italiens. Voilà. Dans les trucs, alors les glaces italiennes, non, on peut pas en faire à la maison. C'est une machine très spécifique qui coûte très très cher. Pour la forme, en tout cas. Ouais. Et surtout, ça fait une crème glacée hyper légère. On vous vend de l'air. Hein. Mais moi, j'avoue que je préfère les glaces italiennes. Quand je suis de sortie, c'est glaces italiennes. Voilà. On peut s'amuser vraiment avec. Alors, je vais en citer, mais on peut faire, des glaces à l'Oreo. On peut faire des glaces au Kit Kat. Vous prenez ce que vous voulez. Maintenant que vous avez une base, n'importe quel bonbon, cochonnerie, Nutella, etc. Prenez la recette, une crème anglaise, du Nutella, vous mixez, vous goûtez entre deux pour avoir le goût que vous voulez. Sorbetière, et voilà. Et ça coûte, je promets, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher de le faire. Le gros avantage de faire ces sorbets et ces glaces, c'est surtout si on a des fruits un peu abîmés, etc. Faut pas hésiter, faire une glace, on sera content de les retrouver dans les belles journées. Pensez à des trucs de fou. Alors je vais donner des recettes, c'est des boissons. Mais par exemple, une boule de glace vanille dans son café, en été, quand il fait bien chaud. Voilà, ça rafraîchit. Du coup, c'est pas un café frappé, tu vois, c'est... je sais même plus le nom. Dans les Américains faisaient un truc assez barjot, ils mettaient une boule de glace vanille dans le Coca-Cola. Ah. Alors j'ai essayé, moi c'est pas mal, j'ai essayé, c'est pas mal. C'est c'est encore du sucre sur du sucre, mais c'est un peu space. Non, dans les trucs rigolos que moi j'ai fait, c'est du genre, tu te fais
un petit Perrier menthe avec une petite boule de sorbet citron. Ouais. Citron jaune, tu vas avoir ce goût menthe citronné assez rigolo. Au lieu de mettre des glaçons, on peut jouer sur les sorbets, ça c'est chouette. Les milkshakes, parce qu'après c'est bien on fait des glaces, mais on peut les travailler. Milkshake, un vrai milkshake normalement c'est de la glace vanille, le fruit de son choix et du lait. On met tout ça dans un mixeur, on mixe pour avoir ce résultat. Ça c'est le vrai milkshake. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On se fait picher avec les fruits, on met de la glace fraise dans du lait, voilà. Mais avec les vrais fruits, je jure que c'est démoniaque. C'est démoniaque. Carrément. C'est le milkshake banane avec une vraie banane et la vraie glace vanille. Et pareil sur les enfants, ça peut être cool. Le petit qui veut jamais manger ses carottes, allez, on y va, on fait une glace à la carotte. Voilà, salé poivré. Et en plus, il peut aider à le faire, donc il y a du voix. Dans un cornet, tiens, mange ça. Tant qu'il mange ses légumes, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Même dans le coin de l'assiette. Ouais. C'est quoi ton goût préféré, toi, Michel, si tu devais en choisir un seul ? Un seul. Je sais plus le nom. C'est pas Copacabana. Enfin, c'est un nom. C'est un mélange de 3 fruits dans le même sorbet. C'est mangue, passion, ananas. D'accord. C'est les 3. Alors, c'est Copana, Pana, je sais plus quoi. Panna cotta. Non, Panna cotta, non, c'est pas Panna cotta. Et c'est un mélange tout fait. Il y a certaines glaces, t'as la Malaga. Malaga, c'est rhum raisin. T'as la Plombière. C'est une glace vanille avec des fruits confits macérés au Grand Marnier. Tu vois, il y a déjà... Alors ça, c'est les années 60. Mais par exemple, dans les classiques, qui sont devenus des classiques, la glace Schtroumpf. La glace bleue, là. Maintenant, je vois les glaces licorne aussi qui débarquent. Les glaces caramel beurre salé. C'est devenu un standard. Spéculoos. C'est devenu un classique aussi. Pâte à tartiner. J'ai même vu Rocher praliné. Ah oui, d'accord. Pour pas citer la marque. Voilà. Moi, j'ai sorbet fraise, ouais. J'ai gros craquage, ouais. Vraiment, si c'est qu'une coupe, sorbet fraise. Côté gourmand, un Paris-Brest, je vire la crème et je mets de la glace pralinée à la place. Ça, c'est vraiment pas bien, mal, c'est mal. Faut pas faire ça. Et ouais, non, les glaces, je suis très gourmand de ça. La mangue, ouais, vraiment. S'il y a une seule, la mangue. Qu'un parfum unique. Toi, j'ai envie d'essayer la mangue. Il y a les pêches de vigne aussi. Je pense que j'en ai une à la maison qui traîne. Je me dis, je vais peut-être essayer, Michel, le sorbet mangue. Ah ouais, non, sorbet mangue, ouais, c'est cool. Et ouais, mais un sorbet mangue... Je veux dire, faire une glace en sorbet sans se prendre la tête si vous savez pas faire un sirop ou quoi que ce soit. Vous achetez du sirop de canne à sucre. Faut juste respecter des quantités. Donc on pèse, comme ça il n'y a pas d'erreur. Au poids, mixer. Et je disais, on peut même laisser des morceaux, c'est pas trop dérangeant. Faut mixer, on peut mixer grossièrement, ça passe. On peut aller super fin aussi. Il y a des... c'est bizarre parce qu'en plus, dans les glaces, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est des associations de goût qu'on ne ferait pas naturellement, on le fait quand on mange une glace. Jamais je mélangerais du citron avec de la menthe. Ouais, une boule citron, menthe, café. 3 trucs qui vont rien avoir, mais on s'en fout, on a les 3 en même temps. T'en parlais des enfants qui mélangent ça et après qui rien fait, j'en veux plus. Non, mais bon, et c'est voilà, toi qui dois manger après. Non, moi je le mange pas. Ouais, et amusez-vous, on peut rajouter des morceaux, faire un sorbet fraise et mettre des petits morceaux de biscuits à l'intérieur, tu vois, pour amener le côté gâteau. On a foiré un truc, tiens, tu vois, faire une glace vraiment cool. T'as foiré ta tarte tatin. Elle est moche, mais... Oui, c'est mangeable, mais c'est moche, c'est bof. Tu mixes avec un peu de crème liquide, tu colles à la sorbetière, et hop, t'as une glace, un goût tarte tatin. T'as recyclé ton gâteau raté, du coup, t'as même un gâteau qui... Ah, c'est original. Ouais, voilà, on triche. On triche un peu, mais c'est ça. Dans les parfums de fou que j'ai fait galette des rois.
D'accord, ah oui, j'y avais pas pensé. Voilà, c'est l'épiphanie, c'est fini, il n'y a plus de galette des rois, on n'en vend plus. Ah oui, mais il m'en reste une. Bon, allez. non, mais voilà, je suis parti sur presque une recette de pudding à la base. J'ai mis la galette des rois à tremper avec du lait, un petit trait de rhum pour renforcer le goût. J'ai pas rajouté de sucre parce qu'il y en avait déjà. Et j'ai mis ça au frigo la veille, 6 à 8 heures macération. Hop, le lendemain, j'ai tout mixé à la girafe. J'ai mis ça dans la sorbetière. Et une glace, galette des rois. Ah, j'avoue que je suis impressionnée quand même. Non, mais faut J'avais oser, cherché des goûts un peu bizarres, mais j'avais pas pensé. T'as des yaourts avec des goûts tarte aux fraises, machin. Pourquoi tu peux... Tu as raison, je ne te juge pas. Je suis impressionnée. Je suis pas plus fou que les autres. Merci beaucoup, Michel. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Et puis on se retrouve samedi aussi. Samedi matin. Sur Westrack. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Pasta, tutti bene la pasta. On va parler, pâtes fraîches. Quelques recettes. On va s'intéresser surtout où manger des pâtes, qui en fait. Il y aura une petite interview, voilà, il y aura des trucs, un petit coup de gueule aussi, on va parler un peu poulet. Ok, donc rendez-vous avec Henri, c'est à 11h. À 11h. Gastronomiquement vôtre, et puis on peut retrouver en podcast si on a raté. Voilà. Tout comme cette émission que vous pouvez retrouver dès maintenant en podcast. Merci Michel. Merci Lucie. Et on se quitte en musique direction les États-Unis avec Wells. C'est un titre de Kota the Friend. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. Demain on parlera théâtre avec la compagnie Ici et Maintenant. À demain. Beast flow, running from my destiny, hand chosen to give out these recipes for the soul. Apologies in advance to a hater, I know you want me gone. And when they telling me to quit, I hear they want some more. Order up, nigga, lacing up the chucks, nigga. Chef Curry never letting up until I'm done with ya. Rap pain and peace, you can't tame the beast. I rap life, gift game for free. OG in my corner, I'm grounded, remember where I'm from. Still I gotta know I ain't regular, look how far I come. Boy, I'm really him, I was running from the facts. It's either you embrace it or the universe will take it. Call me cocky, homie, I'm sorry that I ain't basic. I take it back, my nigga, it kills you that I'm amazing. Imagine me apologizing for your entertainment, for changing people's lives and sharing gifts that I came with. I'm really him, really the GOAT poet, the coast floating, never showboating. In Florida, I'm for showboating. Genius bars quoting from Okinawa to Hoboken. Therapist to people that still healing from homes broken. Don't let them take away your soul, brother. Don't let them demons make you turn against your own brother. Shit hit the fan, it don't matter how you identify. When everyone denied you who was open, saying get inside. Y'all be focused on the wrong shit. White, black, brown, you get shot up by your own kin. White, black, brown, I ain't fucking with that woke shit. TikTok scrolling ass thinking that they know shit. Solo on a road trip, rented out a whole whip. Population 50 where I'm staying, mama don't trip. I ain't scared of nothing, even death. Shit, I need the fucking rest till that day I'm living blessed, yeah.